On va prendre un passage dans le chapitre de Jean, à partir du chapitre 10 et au verset 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et elles deviendront un seul troupeau, un seul berger. Je préfère m'arrêter là et je vais m'arrêter là, parce qu'il m'est demandé de m'arrêter là. Et le Seigneur m'a conduit à parler aujourd'hui du profil de l'esprit de Jézabel. L'esprit de Jézabel, beaucoup de gens en parlent sans connaître ce qu'il s'agit. Souvent, on parle de l'esprit de Jézabel, on pense que oui, c'est seulement une femme qui a du caractère, une femme qui n'écoute pas les gens. On pense que c'est ça seulement l'esprit de Jézabel. Il peut y avoir ça, mais c'est pas que ça. Les gens pensent que l'esprit de Jézabel, c'est seulement un esprit qui est caractérisé par le fait de, je sais pas, de parler fort, d'une parler avec une assurance. En fait, les gens confondent le caractère avec, comment dire, avec les mauvaises actions de l'esprit. Ils confondent. Parce que même une personne qui n'a pas un fort caractère peut avoir l'esprit de Jézabel inconsciemment et consciemment. Surtout consciemment parce que Jézabel a agi consciemment. Et ces gens-là qui sont sous l'emprise de cet esprit-là sont des gens qui sont sous l'emprise aussi d'un esprit de serpent. Qui sont sous l'emprise aussi d'un esprit de manipulation, d'un esprit de charlatan, un esprit qui va flatter les gens, mais dans le but de les avoir, dans le but de les faire tomber. Et c'est ce qu'elle a fait avec son mari. Ils ont comploté les choses, hein, pour avoir un bien. Ils ont mis en scène des choses pour faire tomber un homme innocent là où il ne fallait pas. Comment dire, cet esprit-là donne la mort. Il saisit les gens juste pour avoir la mort. Il complote, il lève les gens contre une personne dans le but d'avoir ce qu'il veut avoir. Et ça, à toutes les sphères, il y en a. Et il y en a beaucoup qui sont versés dedans. Et il y en a beaucoup qui sont même sous l'emprise de cet esprit-là sans même s'en rendre compte. C'est pour ça que l'esprit de Dieu aussi, que l'évangile de Christ est venu aussi pour rendre la vue aux aveugles. C'est-à-dire qu'il y en a qui marchent, qui sont aveugles, qui ont une marche aveugle, qui sont contrôlés par Satan, qui ne savent pas parce qu'ils ne voient pas. Mais Dieu, quand il leur rend la vue spirituellement, ces gens-là réalisent qu'ils sont dans le péché et donc ils se détournent de leur mauvaise conduite et ils se tournent vers le Seigneur. Et l'évangile de Christ est venu pour ça. L'évangile de Christ n'est pas venu, soi-disant juste pour dénoncer et rester dans une fausse prédication, dans une fausse justice qui ne consiste qu'à parler des gens et à ne pas accomplir les actes de la justice. Quand Dieu est venu, il est venu ici pour réveiller les âmes qui sont endormies. Il est venu pour redonner la marche aux boiteux. Il est venu pour guérir ceux qui sont malades. Il est venu pour rendre la vue aux aveugles. Et ça, on parle du physiquement, mais on parle aussi spirituellement. Donc, il y en a beaucoup ici qui pensent que moi, je n'ai pas les infirmités que dans la Bible, les gens avaient, mais spirituellement, tu es comment? Il n'y a que Dieu qui peut te révéler, qui peut te révéler ton état spirituel. Et il y en a beaucoup qui ne voient pas, qui sont aveugles. Et quand Dieu t'ouvre, il enlève les écailles de tes yeux. Là, tu vois ton état, là, tu te vois, tu sais comment tu es. Et c'est très dangereux quand on ne se voit pas spirituellement, c'est dangereux. Ça veut dire que tu ne sais pas où tu vas, tu ne sais pas où tu es. Voilà. En fait, il y a un problème. Quand tu es en Christ, tu es dans la lumière, tu es la lumière du monde. Ça veut dire que tu es censé voir les choses. Comment ça se fait que maintenant tu ne connais pas ton état de vie, tu ne sais pas spirituellement ce qui t'arrive, tu ne connais rien, tu ne sais même pas que tu es manipulé, que l'ennemi est en train de faire une stratégie contre toi, ça tu ne le sais pas. Il y a un problème. Il faut voir les choses spirituellement. Quelles sont les machinations de l'ennemi? Et si on revient maintenant à cet esprit-là, cette entité-là qui est certainement diabolique et qui est dans beaucoup de sphères de la vie de tous les jours, cet esprit-là va s'attaquer toujours à des personnes parfois qui sont seules. Et va toujours être en coalition avec des gens. Quand vous relisez l'histoire de Jézabel dans le livre des rois, vous prenez l'histoire de Jézabel, elle fait toujours des pactes, elle est toujours en coalition avec des gens, elle demande aux gens de œuvrer avec elle. Elle réfléchit déjà dans le secret et elle œuvre avec les gens maintenant. Elle met en place des stratégies. On va reprendre ça très brièvement, si vous le voulez bien. Donc, on va reprendre ça très brièvement. Donc, c'est dans 1 Roi, chapitre 21.
On va lire du verset 1. On va comprendre. Il arriva après ces choses que Naboth le Israélite, ayant une vigne à Israël, près du palais d'Akab, roi de Samarie. Akab parla à Naboth et lui dit, « Donne-moi ta vigne, afin que j'en fasse un jardin potager, car elle est proche de ma maison. Et je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela est bon à tes yeux, je te donnerai le prix en argent. » Donc, il voulait commercer avec Naboth. Il se disait, mais moi, en fait, la convoitise l'a amené à vouloir avoir son terrain. Mais Naboth dit à Akab, « Que Yahweh me garde de te donner l'héritage de mes pères. » Et Akab rentra dans sa maison, maussade et furieux, à cause de cette parole que lui avait dite Naboth le Israélite, en disant, « Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. » Il se coucha sur son lit, tourna ses faces et ne mangea pas de pain. Voilà un homme qui est découragé parce qu'il a convoité le bien d'un autre. Voilà un homme qui est découragé parce que, comme un enfant pourrait gâter, tout ce qu'il veut avoir, il le convoite. Et quand un enfant n'a pas ce qu'il veut, il boude. Donc déjà, le caractère de l'homme compte aussi. Et pourquoi est-ce que déjà, ça c'est déjà une porte ouverte. Moi, je dirais plus, ça c'est déjà le caractère d'un homme qui est faible dans sa tête. Et je le dis avec beaucoup de conviction. Ça, c'est déjà une porte ouverte à l'ennemi pour commencer à fabriquer sa Jézabel à côté. Pourquoi? Parce que les hommes qui n'ont pas de poigne, qui n'ont pas de caractère, qui n'ont pas de sentiments stables, vont toujours s'écrouler devant un petit refus. De rien du tout. Toi, homme, chef de famille, tu te comportes comme ça? Voilà le caractère aussi des femmes trempées à la maison. C'est pourquoi? Parce qu'un homme qui ne prend pas ses décisions, un homme qui pleurniche, à tout va. Il y a un problème. Et après, on se dit, non, la femme porte la culotte. Mais qu'est-ce qui fait aussi que la femme porte la culotte? Si l'homme est à sa place, la femme aussi sera à sa place. Parce que Dieu fait tout correctement. Mais quand un homme ne sait pas gérer déjà son caractère, il va épouser une femme qui a déjà, je pense, naturellement du caractère. Et bien, quand l'homme ne prend pas sa place ou quand l'homme agit ou réagit comme un bébé, voilà ce qui se passe. La femme maintenant veut commencer à le materner, veut tout faire pour lui. Mais quand ce n'est pas l'esprit de Dieu, voilà, c'est vraiment... Non. Moi, je pense qu'il y a des choses qui ne vont pas bien là. On veut tout contrôler maintenant, on veut protéger le monsieur, on se prend pour la mère. Alors que ce n'est pas le rôle de la femme de commencer à prendre le devant au-dessus du mari. Il y a un problème, il y a un gros problème d'ordre, même au sein même de ce couple. Même regardez juste. Les femmes qui portent la culotte dans les couples sont les femmes aussi qui ont des maris qui sont très faibles mentalement, qui sont très faibles dans leur tête. Ils n'osent pas affronter les choses de la vie. Voilà pourquoi, attention aussi à toutes les jeunes filles. Dans les fiançailles, quand vous voyez que votre fiancé a un caractère un peu trop puéril, un peu trop lâche, un peu trop, il est peureux, il n'ose pas faire les choses. Non. Attendez un petit peu qu'il se réveille. Attendez un petit peu même qu'il réveille, que la vie le réveille. Parce que la vie aussi est un réveil. Mais oui. Mais quand un homme n'a jamais affronté la vie, quand un homme n'est pas assis correctement en tant qu'homme dans la société, quand il n'a pas parcouru des échecs, il ne s'est pas relevé, quand il n'a pas eu des preuves en tant que pour un homme, c'est dangereux. Vous rentrez dans le mariage avec un enfant, avec un gamin, vous allez devoir prendre la casquette à un moment donné. Je vous le dis. Ah oui. Et c'est compliqué, surtout quand il y a des enfants qui sont là. Quand il y a des urgences, le monsieur il est là, il pleure. Au lieu d'agir, il pleure. Ça veut dire qu'il y a un problème déjà à l'essence en lui-même. Il y a un problème de caractère. Et une personne comme ça ne peut pas, à chaque fois que la vie va vous lancer une épreuve, il y aura des secousses, il sera en dépression, il sera en train de vouloir tout lâcher. À chaque fois, il n'est pas bien, il y a toujours un problème. Regardez, juste pour une terre... Il est comme ça, alors qu'il est roi, il est roi. Vous vous rendez compte des caractères comme ça? C'est pour ça qu'il faut faire très attention avec qui vous vous mariez. Il faut faire attention. Moi, c'était mon cas, hein. Je vous l'assure, c'était mon cas. À un moment donné, le Seigneur a dû me dire, il y a des choses que tu ne dois pas faire, reste à ta place. Il y a des choses que tu dois le laisser faire, reste à ta place. Et à chaque fois, j'étais là, je résistais. Mais Seigneur, il faut l'apprendre parce qu'il n'est pas de ce pays. Le Seigneur m'a dit non. Il y a des choses qu'il doit apprendre à faire seul. Parce que si tu le fais toujours à sa place, il ne réalisera jamais que les choses doivent être faites par lui et lui seul. Même si toi tu as la révélation, parfois il y a des choses que ton mari doit faire. Ben oui. Il ne faut pas toujours faire les choses à la place de ton mari, ce n'est pas bon. Et je vous le dis parce que j'ai vécu ça.
Quand tu as eu un mari qui n'a pas été, comment dire, qui a eu des épreuves dans d'autres choses, mais dans la vie de couple, maintenant, il commence à vouloir... Non, non, il faut lui dire, mon cher, là, on est devant la vie. On ne peut pas faire marche arrière. Parce que la vie, elle nous boxe à chaque fois. Donc ça, ce n'est pas bon. Donc il y a des choses que parfois le Seigneur va permettre, juste pour que l'autre se réveille. Tu vas pas mettre des épreuves juste pour réveiller le caractère de l'autre. Mais si toi, tu ne saisis pas, tu vas faire comme Jézabel. Peut-être que ici, à travers le refus de Naboth, le Seigneur voulait enseigner aussi à Akab à aller faire les choses par lui-même. Peut-être qu'il y avait une autre porte. Mais comme lui, il était comme ça, il boude dans son coin. En fait, il ne comprend pas. Et ça, l'attitude des gens qui boudent là, en fait, il n'a pas compris. Là, son côté enfant s'est réveillé, mais son côté homme ne s'est pas réveillé. Normalement, quand une affaire se ferme, tu ne baisses pas les bras comme ça. Surtout pour une histoire de terrain, excusez-moi là. Est-ce que c'était une affaire de royaume? Une affaire de terrain, de potager? Vous vous rendez compte? Ça veut dire que c'était quelqu'un qui avait l'habitude de bouder sur tout et n'importe quoi. C'est normal que Jézabel ait apparu. Quand on voit des hommes avec des caractères comme ça, non mais honnêtement. Ben oui. On a tous notre côté puéril, hein. Et que Dieu veut nous faire sortir de là chaque jour. Pour nous dire que, écoute, là, tu es une maman. Là, tu es une femme. Là, tu es un chef. Là, tu es un mari. Là, il faut se réveiller. Parce que sinon, la Jézabel va venir vouloir te contrôler et va vouloir faire des choses que toi-même, tu ne seras même pas au courant. Même si tu es au courant, tu ne pourras rien dire parce que tu n'as pas assez de caractère. Caractère en Christ, pas caractère selon ce monde, caractère trempé, méchant, tu as un mauvais comportement. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle du caractère de Christ qui sait que même si tu es en échec, même si, comment dire, les épreuves sont difficiles, tu te relèves. On oublie souvent ce passage-là. Mais oui, il y a des gens qui ne regardent pas tous les aspects des choses. Ils pensent que seulement la parole, c'est que, oui, l'esprit de Jézabel, on fait que accabler Jézabel, mais on oublie que son propre mari aussi, c'était lui-même la porte. Ben ouais, c'était qui même la porte ouverte au fait que Ève a mangé le fruit. Adam est à côté, la Bible dit, il n'a rien fait. Adam aussi là, voilà. Maintenant, parlez aussi à votre ancêtre là-bas qui n'a pas repris sa femme, alors qu'elle parlait avec le serpent, alors qu'elle a mangé le fruit, alors qu'on lui avait dit non. Lui-même là, qui est le chef, n'a rien dit. Ça veut dire que parfois, il y a des hommes qui ont des problèmes. Il faut le dire, il y a des hommes qui ont des problèmes de caractère. Ils ne savent pas s'imposer dans la vie. Il faut les secouer à chaque fois, il faut les secouer. Et quand ça ne va pas, ils sont là, ils sont tous tremblants. Mais ce n'est pas normal. Et éduquez aussi vos fils à ne pas devenir comme ça. Parce qu'ils vont toujours rencontrer des Jézabel ou des femmes encore plus méchantes que cette femme-là. Ben oui. C'est grave. C'est grave. L'autre fois encore avec mon mari, je regardais une émission, une série qui regardait. Il y avait toujours une femme dans cette série-là. Elle voulait toujours que son mari aille au pouvoir, vienne au pouvoir. Mais elle a fait des trucs au point même qu'elle a sacrifié, elle a tué la sœur de son mari pour que ce monsieur-là aille au pouvoir. Elle a fait des machinations terribles. Mais à la fin, c'est elle-même qui est morte dans son propre piège. Ben oui. Non seulement elle avait fait une fausse couche, mais en plus de ça, c'était vraiment une série basée sur des histoires vraies. Et quand tu regardes, je me suis dit, mais vraiment, les méchants, même, franchement, le Seigneur est juste. Quand tu es méchante, quand tu sèmes la méchanceté, là, franchement, tu vas la récolter sous un autre jour. Quand tu sèmes la mort, tu vas récolter aussi la mort. Il y a des gens qui ne veulent que pousser leur mari à aller au pouvoir, pouvoir. Mais le mari, même dans cette série-là que je vous parle, là, ne s'est jamais imposé. Il l'a créé sur sa femme, mais devant les gens, il n'a pas eu l'audace de dire que le comportement de sa femme n'était pas bien. Il ne s'est jamais imposé clairement. C'était comme un serpent. Ben oui. Et se disant par amour pour sa femme, là, on ne dit rien. Et des hommes, je dis, qui manquent de caractère. Et vous faites vous-même que ce sont vos femmes qui deviennent des Jézabel. Et le Seigneur m'a dit clairement, même si moi, je ne voulais pas de mauvaise attention pour mon mari, c'était pour l'aider même dans certaines choses. Le Seigneur a dû me reprendre et dire non. Il y a des choses que, même si ce n'est pas méchant, même si c'est pour l'aider ou quoi, tu dois le laisser faire. Avant même de te connaître, il se débrouillait seul. Maintenant que tu es là, on s'appuie. Il dit non. Il y a des choses que le mari doit apprendre à faire seul. Parce que c'est important et c'est salutaire même pour lui. Et pour qu'il prenne même sa position dans certaines choses de la vie, il faut qu'il apprenne à se débrouiller seul dans certaines situations. Si tu prends toujours le devant, il n'apprendra jamais à le faire par lui-même. Et c'est vrai.
Moi, je lui disais, Seigneur, j'ai compassion, ce pays-là est un autre pays étranger, il ne connaît pas bien ce pays. Le Seigneur m'a dit non, rien à voir. Si tu lui dis comment faire, tu le laisses faire, tu le laisses patauger un peu, il va s'en sortir. Mais si tu es toujours en train de faire toi sa place, ça ne va pas aller. Il y a des choses où il faut arrêter. Et avis aussi aux mamans qui veulent absolument toujours peindre, caresser leur bébé, leur grand bébé de 30 ans, là, 30 ans passés, dans le sens du poil, qui font toutes les démarches à leur place. Ce sont des hommes. 30 ans, fais encore tes démarches chez toi? Est-ce que 30 ans, est-ce que Jésus appelait encore sa mère pour faire ça? Est-ce qu'il demandait même l'autorisation à sa mère pour parler aux gens? C'était un homme responsable. Quand il allait de lieu en lieu, il ne consultait pas sa mère. Quand il faisait à manger, il ne consultait pas sa mère. Vous vous rendez compte là? Vous rendez des gaillards de 30 ans passés comme des bébés. Parce que vous-même, c'est vous-même qui faites ça. Vous êtes même à l'origine du fait que vos fils là ne grandissent pas. Et que à demain là, ce seront des Jézabel qui vont venir dans le... Je sais pas, voilà. À cause de vous-même. Parce que c'est vous-même qui ouvrez la porte à ça. 30 ans, 25 ans, 30 ans. Un homme comme ça, tu viens encore, tu fais tout chez lui pour lui. Tu fais les papiers, tu fais à manger. Attends, excusez-moi là. Excusez-moi. Vous vous rendez compte de ce que vous faites là? Vous vous rendez compte? Laissez-les grandir tout seuls. Même s'ils se gamètent dans la vie, il faut les laisser grandir. C'est très important. Ce ne sont plus des enfants. Ce ne sont plus des enfants. 25 ans, il faut la femme pour accomplir ces choses-là. Excusez-moi. Excusez-moi. Et s'il était appelé à ne pas se marier tout de suite, comment il va faire? Donc maman va se travailler aussi encore avec un homme. Mais quand c'est comme ça, que l'enfant reste à la maison. Bah oui. Parce qu'il est... Comme il n'est pas homme, qu'il reste à la maison et que vous vous occupez de ses affaires à la maison, comme un bébé. Parce que les garçons responsables ne font pas ce genre de choses-là. Ils apprennent à couper le cordon. Donc, s'il y a des gens, des femmes là, qui sont en désordre là, c'est à cause de vous. C'est à cause des hommes là, en question là. Pas dans tous les cas, mais dans la plupart des cas, c'est à cause des hommes. Parce que les hommes ne sont pas à leur place. Si l'homme avait l'autorité pour dire à la femme, tu m'arrêtes tes histoires là, tu ne fais pas ça, c'est moi. Il y aurait des choses qui ne seraient pas arrivées aujourd'hui. Eh oui. Donc voilà. Isabelle, sa femme. Là, on va parler de Isabelle. Isabelle, sa femme, vint auprès de lui et lui dit, « Qu'est-ce cela? Ton esprit est maussade et tu ne manges pas de pain. » Il lui dit, « J'ai parlé à Naboth le Israélite et je lui ai dit, donne-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu le désires, je te donnerai une autre vigne à sa place. Mais il m'a dit, je ne te donnerai pas ma vigne. » Isabelle, sa femme, lui dit, toi, tu exercerais maintenant la royauté sur Israël. Lève-toi, mange du pain et que ton cœur soit heureux. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth le Israélite. Vous voyez? Maintenant, deuxième chose. Cette femme-là parle à son mari comme si c'était un enfant. Et dans tout ça, on n'a jamais dit que le mari lui dit non, ça c'est mon problème. Il n'a jamais dit ça. Il a laissé sa femme s'exposer à des problèmes. Il a laissé sa femme s'exposer dans ses propres affaires. Alors que sa femme n'était liée en rien du tout. Attention, les femmes. Quand un homme a des problèmes avec un monsieur, laissez-les gérer ça jusqu'à la fin. Ça, ce n'est pas vos histoires. Tant que ça ne touche pas la famille, et même si ça touche la famille, quand c'est l'homme qui est engagé, c'est l'homme qui est engagé. Ben oui. Et des choses qu'il faut savoir aussi, laisser les gens régler seuls. Il ne s'agit pas qu'on vienne tuer tes enfants à la maison. Il ne s'agit pas qu'on vienne te tuer toi-même. Donc pourquoi tu vas commencer à te lever pour avoir un bien mal acquis? Un bien que le monsieur a convoité là-bas. Tu vas commencer à vouloir que... Non. Et je pense que si cette femme a parlé comme ça, c'est qu'elle avait l'habitude de faire ça aussi dans des petites choses. Et au fur et à mesure, ça grandit. Voilà pourquoi que vraiment ce monsieur avait l'habitude de parler ce qu'on fait à sa femme parce qu'il n'était pas triste. Et il avait aussi l'habitude qu'elle fasse tout à sa place. Donc déjà, c'est pas un chef. Il ne montre même pas l'exemple. Il se laisse faire. Il se comporte comme un enfant. Ben oui. Isabelle, sa femme, lui dit. Non, à la suite, verset 8. Et elle écrivit au nom d'Akab. Elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau du roi.
Et elle envoya ces lettres aux anciens et aux nobles qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Attention, regardez ce qu'elle a fait. Vous savez quand elle a dit ça là, quand il lui a dit ça, elle a tout compris, elle a tout calculé. Elle a écrit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella au sceau du roi. Ça veut dire qu'elle a pris sa place, elle a pris sa position. Et dans les foyers, c'est très subtil. On ne s'en rend pas compte. Mais lorsqu'une femme déjà commence à parler à votre place, lorsqu'elle commence à vouloir prendre le devant dans les choses, elle commence à prendre le devant dans les décisions, il y a un problème de soumission et c'est un esprit impur qui l'a saisi. Vous ne comprenez pas ça. Vous n'avez pas compris? Elle envoyait ses lettres aux anciens, aux nobles. Donc, ce qui était le rôle d'Akab de faire, il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. C'est elle qui a pris sa place. Et comme c'est le sceau du roi avec le nom d'Akab, tout le monde pense que c'est lui qui fait les choses. Ça veut dire que c'est un esprit qui se cache derrière, qui prend l'image du mari pour faire les choses. Elle manipule son mari. Elle le manipule. Elle prend son image, elle est derrière lui, mais elle le prend. En fait, c'est comme une marionnette. Vous n'avez pas compris ça? L'homme n'est juste qu'un pantin, c'est elle qui gère le couple. Elle le met juste devant, elle met juste son nom parce que si c'était à son nom, elle ne serait pas reconnue. Donc il faut qu'il y ait le nom de son mari pour qu'on atteste que c'est elle. Pour qu'on atteste que c'est lui, alors que fin de compte, c'était elle. C'est elle qui est derrière tout ça. Et quand je parle d'être derrière, ça ne veut pas dire donner des conseils, aider le monsieur. Non, c'est prendre la place, prendre le mandat, faire les décisions à sa place. Ça, c'est dangereux. Et ça, c'est l'image du serpent. Et je vous assure, les manipulateurs utilisent toujours quelqu'un, un bouc émissaire, pour attraper les gens. Vous ne voyez pas ça souvent, même dans les films, là? On vous montre toujours une personne qui est en danger, toute seule comme ça. Une personne que vous connaissez, vous allez là-bas. La personne, enfin, le héros va là-bas. Mais c'est un piège, c'est juste pour l'attraper, pour la voir. Et au final, on l'a eu. Celui qu'on voulait, on l'a eu. On a juste utilisé l'image de sa famille, d'une personne de sa famille-là, pour la voir lui. Et l'ennemi fait toujours ça. L'ennemi va semer du trouble dans votre foyer en utilisant quelqu'un juste pour, voilà. Vous n'avez pas compris ça? L'esprit d'Isabelle, c'est aussi l'esprit qui contrôle, qui dirige. Pas qui dirige, attention, je me rectifie. Qui contrôle. Qui gère les choses à sa manière, dans un mauvais but. Et même si c'est dans un bon but, parce que pour elle, c'était bien. Mais selon Dieu, est-ce que ça, c'était bien? Ça veut dire qu'il y a certaines actions parfois que vous faites qui ne sont pas divines, qui ne sont pas bibliques. Vous faites ça, vous ne savez pas, vous êtes déjà sous l'influence de cet esprit-là. Et après, vous vous demandez pourquoi est-ce que j'ai des attaques, pourquoi est-ce que l'ennemi m'envoie des flèches, pourquoi est-ce que j'ai des pensées impures, pourquoi est-ce que maintenant je veux commencer à vouloir tout contrôler dans la maison, pourquoi est-ce que mon mari, c'est comme si je le méprise, pourquoi est-ce que j'ai des pensées de mépris à son égard. Vous ne comprenez pas qu'elle est à l'origine des, comment dire, même de la destruction du foyer. Parce que quand la tête n'est plus, c'est qui est là? Comment est-ce qu'un corps peut fonctionner correctement s'il n'a plus sa tête? Ça, c'était l'image de ce groupe-là. Mais oui. Vous n'avez pas compris. Elle écrivit dans les lettres disant « Publiez un jeûne et placez Naboth à la tête du peuple. » Donc déjà, elle a dit exactement ce qu'elle voulait. Non pas ce que son mari voulait, ce qu'elle voulait. Ensuite, mettez face à lui 2 hommes, fils de Bélial, qui témoignent contre lui en disant « Tu as maudit Elohim. » C'est une femme qui est versée dans la mort, ses mains sont remplies de sang. Depuis déjà l'origine, elle a des mauvais desseins. Juste pour une vigne, vous vous rendez compte? Juste pour un terrain. Ça veut dire qu'il y a des femmes elles sont tellement versées dans les mauvaises choses, dans le mensonge, qu'elles sont prêtes à faire n'importe quoi pour avoir ce qu'elles veulent avoir, pour que leur mari ait ce qu'il veut avoir. Mettez face à lui 2 hommes, fils de Bélial, qui témoignent contre lui en disant « Tu as maudit Elohim et le roi, puis vous le mènerez dehors et le lapiderez afin qu'il meure. » Les hommes de la ville de Naboth, les anciens et les nobles qui habitaient dans sa ville agirent comme Jézabel leur avait dit, d'après ce qui était écrit dans les lettres
qu'elle leur avait envoyé. Donc, eux-mêmes ne savaient pas que c'était sa femme. Ils ne savaient pas, ils pensaient que c'était Akab qui avait dit ça. Et comme c'est le sceau du roi, c'est le nom d'Akab, et bien voilà. Ils publièrent un jeûne et plaçant Naboth à la tête du peuple. Donc voilà comment les gens, les femmes manipulent les gens. Elles manipulent les gens en prenant l'image de l'autorité. Elles se font passer pour l'autorité en question alors que ce n'est pas l'autorité qui parle. Mais comme l'autorité n'a pas suffisamment de cran, eh ben, on leur passe par-dessus la tête et elles font des choses maintenant et tout le monde doit appliquer. J'ai dû faire face à une femme comme ça dans mon ancien travail. Oui. J'ai dû faire face à cette femme-là. Toute mielleuse, gentille, voilà, machin. Mais quand elle a vu que j'étais à la tête maintenant du restaurant, elle n'était pas d'accord quand j'étais manager là-bas. Il fallait voir comment elle passait par le franchisé pour parler, pour me dire qu'il faut mettre ça en place, pour lui dire qu'il faut mettre ça en place, mettre ça. Elle voulait mettre ça, les choses avec lui sans me consulter moi. Je n'étais même pas au courant de ce qu'elle allait faire là-bas. Et elle arrivait maintenant et elle imposait ça maintenant aux équipiers et tout le monde devait suivre sa directive. Moi, quand j'ai compris ça, j'ai dit ça ne se passe pas comme ça. Et le franchisé qui ne comprenait pas, oui, qu'est-ce qui se passe, machin, il croit que c'était une dispute entre nous. J'ai dit non, mais ce n'est pas normal qu'elle passe toujours par vous pour commencer à mettre les choses en place. Et comme la jalousie fait ça aussi. Les gens qui sont jaloux, parce en fait, ils convoitent votre place. Comme ils ne l'ont pas, ils vont vouloir tout faire pour avoir le pouvoir à travers, voilà. Et le monsieur pensait que je m'étais mis d'accord avec elle, alors que pas du tout, vu qu'on ne se voyait pas souvent. Donc, elle met des règles en place dans le restaurant, alors que avant, on l'avait évincée. Elle était assistante manager. Elle est passée de manager à assistante quand je suis arrivée. Et le restaurant, j'ai dû reprendre, c'était pas ça du tout. Et je pense qu'elle n'a pas aimé ma position. Donc, madame a commencé à vouloir me faire la guerre. Et en tout genre, même quand tu mettais des messages, quand tu mettais ça aux équipiers, aux gens pour que les gens suivent les règles, elle contredisait même devant les gens. C'est là que tu vois que c'est un manque de respect total parce que la personne ne supporte pas l'autorité qui est établie. Et les gens qui sont contre l'autorité sont directement contre Dieu. Ah oui. Et il fallait voir quand j'étais partie. Parce qu'à cause de ma grossesse, j'ai dû quitter voilà, j'ai dû laisser partir en congé, tout ça. Mais il fallait voir. Les équipiers, l'autorité n'y était pas. Donc maintenant, les gens ne la respectaient pas. C'était très difficile. Elle me faisait des retours, elle me disait que les équipiers ne la respectent pas. Ils ne l'écoutent pas. Je dis, mais dans ma tête, je me disais, ce qu'on sème, on récolte. Mais oui. Même si moi, je n'avais pas de problème avec les gens. Mais quand ils savent, l'autorité que Dieu a mis, c'est l'autorité que Dieu a mis. Il y a des choses qu'on ne déplace pas. Il ne faut pas déplacer les bornes inutilement comme ça. Parce que Dieu est fidèle. Donc avant même que je ne vienne, quand on était à la tête de ce restaurant-là, même les gens ne l'écoutaient pas. Il y a des choses qui n'étaient pas mises en règle. Rien, et même les restaurants étaient très sales. Je ne dis pas ça pour me vanter, c'est juste pour vous montrer les fruits des gens qui ont cet esprit-là. Leur vie est du désordre, et donc tout le monde est du désordre. C'est la cacophonie, c'est le mélange. C'est le mélange. Et si vous marchez avec ces gens-là, si vous ne vous soumettez pas à eux, ce sera toujours la guerre, la guerre, la guerre. Comme Élie avec Jézabel, c'est toujours la guerre comme ça. Parce que ce sont des confrontations spirituelles, ce n'est pas physiquement. Spirituellement, c'est déjà comme ça qu'on en juge. Et quand on devait mettre maintenant les choses à plat avec elle, avec le franchisé, j'ai demandé à avoir un rendez-vous pour mettre les points sur les i. Elle n'est jamais venue, elle s'est toujours défilée. Elle est partie en vacances comme ça. Après, j'ai oublié, j'ai dit les enfants. Au départ, j'étais vraiment amère. Le Seigneur m'a dit, il m'a montré les choses. Après, j'ai oublié. Je vous assure, jusqu'à maintenant, je me disais, c'est pas grave. C'est quand le diable veut saisir quelqu'un, il le fait. Juste pour te chatouiller, juste pour tes affaires. Alors que j'étais enceinte, hein, j'étais vraiment pas du tout tranquille par rapport à la grossesse, tout ça. Et encore, tu vois, des pressions comme ça, je sais pas, des gens comme ça. Mais oui. Ils sont toujours des gens qui veulent prouver qu'ils sont capables. Alors que elle est là depuis plus longtemps que moi. Ben oui, depuis très longtemps, elle est là. Moi, je suis arrivée que, je sais pas, depuis quelques années seulement. 2 ans, quelque chose comme ça. Et des gens qui veulent toujours ta reconnaissance, qui veulent toujours que tu leur prouves que ce qu'ils font là est bien. Parce qu'on manque d'assurance. Il y a un problème. Ben oui. Il y a un problème. Il y a un problème d'ego. C'est pour ça qu'on veut toujours vouloir montrer qu'on est plus. Il y a un problème d'ego. Et cette femme-là avait sûrement un problème d'ego, Jézabel. Les hommes fils de Bélial vinrent et se mirent face à lui. Et ces hommes de Bélial témoignèrent contre Naboth devant le peuple en disant, « Naboth a maudit Elohim et le roi. » Puis ils le menèrent hors de la ville
Ils le lapidèrent avec des pierres et il mourut. Après cela, ils envoyèrent dire à Jézabel, Naboth a été lapidé et il est mort. Il arriva que lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, Jézabel dit à Akab, lève-toi, mets-toi en possession de la vigne de Naboth le Jizréelite. Possession démoniaque. Possession, comment dire, même d'une mauvaise manière. Qu'il avait refusé de te donner pour de l'argent, car Naboth n'est plus en vie, il est mort. Il arriva que quand Akab apprit que Naboth était mort, Akab fit quoi? Se leva pour descendre à la vigne de Naboth le Jizréelite afin d'en prendre possession. Stop, on s'arrête là. Vous vous rendez compte? Regardez le comportement d'Akab. Le même comportement que Ève a eu avec Adam, c'est la même chose. Adam n'a pas riposté. Parce que Ève a mangé le fruit, elle en donna à côté de son mari. La Bible dit bien qu'elle donna du fruit à côté de son mari. Et son mari qui était à côté d'elle en mangea. Et ça ne dérange personne. Vous vous rendez compte de ça? Genèse 3, 6. La femme vit que l'arbre était bon pour la nourriture, qu'il était appétissant pour les yeux, et que l'arbre était désirable pour prospérer. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle l'en donna aussi à son homme qui était auprès d'elle et il en mangea. Ça veut dire qu'il était conscient qu'il ne fallait pas manger. Lui, il savait, il connaissait ces choses-là parce que c'est lui qui a reçu, c'est déjà lui qui a reçu l'instruction. Il n'a rien dit à sa femme, il l'a laissé faire. Il s'est laissé entraîner par sa convoitise. Ça veut dire qu'ils ont perdu déjà le statut de chef de base. Et en consommant le péché, ils ont enfanté la mort. Bah oui. Voilà pourquoi quand on revient maintenant dans tout ce qui est roi, avec l'histoire de Jézabel et d'Akab, après, voilà. Il y a eu des sentences graves qui sont sorties sur eux. Je vous laisse lire la suite. Il y a des sentences graves qui sont sorties contre eux, contre Akab, contre sa femme. Même de la manière dont elle est morte, cette femme-là. De la même manière qu'on a lapidé Naboth, là. Elle est morte aussi d'une façon très sale. Ah oui, on l'a mangée. Les chiens l'ont bouffée. Elle est tombée d'un rempart, les chiens l'ont bouffée. Ils ont léché léché le sang de Jézabel. Vous vous rendez compte? Cette femme-là n'était pas digne. Elle n'était pas digne. Parce que son comportement, son cœur n'était pas attaché aux choses saines. Et comme elle n'était pas à sa place, mais forcément, la dérive. Vous savez, quand une femme n'est pas à sa place, c'est très dangereux. Bah oui. Quand une femme n'est pas à sa place, c'est très dangereux. Ça peut faire des dégâts. Voilà pourquoi, même dans les petites choses, le Seigneur parfois va nous préserver. Parfois, il faut laisser ton mari parler. Laisse-le faire ceci. Laisse-le aller dans cet endroit-là. Laisse-le prendre ta défense. Laisse-le prendre ta position. Ne fais pas tout toute seule. Parce que si tu fais tout toute seule, c'est comme si tu te suffis à toi-même. Alors que ce n'est pas ta position. Parce que l'homme est le chef de la femme. Mais oui, c'est biblique. Je n'invente rien. Christ est le chef de l'épouse, tout comme l'homme est le chef. C'est ce que la Bible dit dans Éphésiens. Allez lire vous-même. Donc, comment voulez-vous qu'un homme, qu'un chef prenne sa position quand sa femme fait tout et n'importe quoi et que cet homme-là ne s'impose pas? Donc, l'esprit de Jézabel, déjà les machinations. Une femme qui contrôle. Une femme qui aime, qui aime monter les uns contre les autres. Qui crée des scénarios, qui crée la calomnie, qui crée des fausses rumeurs juste pour avoir quelque chose. Ça veut dire qu'elle peut parfois créer des fausses rumeurs contre vous juste pour avoir quelque chose. Elle va vous accuser faussement pour avoir quelque chose. Pour elle. Par exemple, une renommée. Elle va casser votre réputation juste pour qu'elle, on la glorifie. Elle va vous salir auprès des autres juste pour qu'elle, on l'honore et qu'on la glorifie. C'est cet esprit-là là, qui joue comme ça. Et il est très subtil. Et cette femme-là peut paraître aussi très gentille. Ici, comme on l'a décrit, elle n'était pas agréable. Mais je vous assure que dans la vie de tous les jours, on voit des gens comme ça qui sont épris de cet esprit-là. Vous ne savez pas, mais ce sont des Jézabel, ce sont des démons incarnés. Vous ne savez pas ça. Des manipulateurs. Ce sont des gens qui utilisent les choses, une information qu'ils ont eue. Comme ils ne vous aiment pas dans le fond, ils vont l'utiliser contre vous. Pourquoi? Parce qu'ils ont un mauvais cœur. Leur cœur n'est pas bon. Leur cœur n'est pas bon.
Et comme ils sont mal dans leur peau, ils vont toujours vouloir que les gens, voilà, ils vont toujours semer le mal autour d'eux. Parce qu'eux-mêmes ne sont pas bien dans leur peau. Les gens qui ne sont pas bien dans leur peau sèment toujours le mal autour d'eux. Vous ne comprenez pas ça. Ils ne sont jamais agréables, ni gentils, ni bien avec vous. Ils vont toujours semer le chaos, semer les disputes, semer les embrouilles. Ils vont monter l'un contre l'autre. Ils vont monter les gens contre vous-même. Ils vont montrer même parfois votre mari contre vous. Ou alors ils vont montrer votre femme contre vous qui êtes un homme. Par exemple, ils vont commencer à vouloir montrer vos enfants contre vous. Voilà, c'est le désordre, les esprits de dispute, esprits de calomnie, les embrouilles à n'en plus finir, ils sont derrière. C'est les premiers à faire des histoires parmi les gens. Ils entendent une histoire, ils rapportent. Et comme ils ne savent pas fermer leur bouche, et ben comme c'est des serpents, hein, voilà. Et ben quand l'autre aussi, il va dire des choses sur toi, et ça balance comme ça. Et un jour, vous allez entendre que, disant ton ami t'a critiqué, qu'il a dit quelque chose sur toi, il va commencer à tourner les choses à sa sauce, et vous allez vous confronter et dispute, embrouille. Et maintenant, quiproquo et du mélange en tout genre. Et la personne question qui a fait des embrouilles, « Ah, moi, j'ai rien dit. Moi, je n'ai pas dit ça. Je n'ai jamais dit ça. » Le mensonge. Vous voyez pas les embrouilles, les quiproquos, le mélange, les assassinats sans cause. Même les politiciens sont versés là-dedans. Voilà pourquoi il y a des gens qu'on tue parce qu'on voit qu'ils ont des projets, on voit qu'ils tiennent leur patrie, on les accuse de dictateurs, on dit qu'ils font du mal au peuple. Et après, bizarrement, mort bizarre, je sais pas quoi, le dirigeant en question meurt et voilà. Et après, le pays est à la merci des colons. Même la politique vous enseigne que cet esprit-là qui règne derrière. Non, il est versé dans tous les domaines de notre vie. Et à plus forte raison même dans votre foyer. Femme, écoutez-moi. Il ne faut pas permettre qu'une autre personne, quelle que soit la personne, critique, parle en mal de votre mari. Parce que même si le mari n'est pas bon, même s'il a fait des choses, à entendre cette femme, elle veut vous monter contre votre mari pour amener l'esprit de division. Qui dit division dit mésentente. Qui dit mésentente dit séparation. Qui dit séparation dit divorce. Et donc la mort du couple. Donc vous qui ne comprenez pas, vous avez toujours une amie qui critique son mari. Vous croyez qu'elle ne va pas vous attendre? C'est déjà une flèche. Donc vous aussi, vous allez être poussé aussi à critiquer votre mari. Donc déjà, elle va vous pousser maintenant à critiquer votre mari. Donc vous allez ouvrir la porte maintenant au divorce dans votre famille, à la séparation, aux querelles, à n'en plus finir, à l'adultère, je ne sais quoi. Elle est à la base des mésententes dans les couples. Elle est à la base de ça. Voilà pourquoi son couple a été détruit. Elle est à la base de ça. C'est une femme, une stratège, mais dans le monde de l'ennemi. Et quand vous voyez les signes là, quand vous voyez toujours des mésententes entre deux personnes, à chaque fois que cette personne-là est là, il y aura toujours des disputes, il y aura toujours des quiproquos, toujours des malentendus, c'est cet esprit-là qui règne. C'est elle. Arrêtez de dire que c'est seulement l'esprit de Jézabel, c'est l'esprit de contrôle. Vous voyez une femme d'assurance, elle a le contrôle. Non, pas toujours. Ce n'est pas vrai. Pas toujours. Je précise bien pas toujours. Parce qu'il y a ça, mais c'est pas toujours vrai. C'est aussi cet esprit-là qui est très mielleux, qu'on ne voit pas, comme dans le jardin d'Éden, là. Cet esprit-là qui est à la base, voilà, de la chute d'Adam et Ève. Ben oui. Parce qu'on veut commencer à enjôler les choses, flatter les gens, manipuler quelqu'un, et voilà. Et tout le monde tombe dans la sauce. Si le diable respectait la famille, il aurait déjà parlé à l'homme qui est le chef de la femme. Mais comme il ne respecte pas la femme, comme il ne respecte pas la famille, il va parler d'abord à la femme. Donc à celle à qui les décisions ne sont pas destinées. Bah oui. Ou celle qui ne connaît pas les choses comme l'autre. Celle qui ne connaît pas, qui n'a pas reçu l'instruction, qui n'a pas reçu la vision, la révélation comme, voilà. Donc, il va toujours parler à la femme, à celle qui connaît moins que son chef, qui est l'homme. S'il parlait à l'homme, il savait que l'homme pouvait refuser parce que Dieu lui a parlé. Directement, c'est à lui, d'abord, c'est lui la tête. Mais comme il ne respecte rien, Satan, il va toujours passer par quelqu'un qui, voilà. On passe toujours en soum-soum, on passe à côté, on passe par des gens pour le monter contre le chef. Vous voyez pas toujours des gens qui... Vous voyez pas, même les films, même les dessins animés, les films, tout ce que vous voulez vous disent. C'est pour ça que même quand vous regardez la télé, regardez pas la télé même bêtement. Regardez la télé pour comprendre. Des films sanctifiés. Regardez la télé pour comprendre.
Vous voyez pas parfois des méchants, quand ils veulent avoir le pouvoir de l'autre, ils vont monter les sujets ou les gens contre l'autre. Ils vont monter le sujet, comment dire, ils vont monter les gens voilà, contre le roi, contre le patron, contre le dirigeant. Et les gens vont croire que le dirigeant est mauvais alors que non, il a fait juste une machination, il a assemblé des choses, il a fait une mauvaise stratégie juste pour que les gens se détournent de lui. Ah oui. Et les gens qui sont jaloux de vous font ça aussi. Mais oui. Ils créent des divisions avec ceux avec qui vous vous entendez très bien. Ils créent des disputes, des divisions. Ils inventent des histoires juste pour vous séparer, pour vous voir, pour, comment dire, pour voir votre tristesse et pour mieux régner, pour prendre votre place. Donc attention aussi aux gens qui sont jaloux parce que cet esprit-là aussi qui est derrière. Les femmes qui veulent, comment dire, qui convoitent vos maris, là, vous ferez qu'elles font quoi? Elles vont commencer à dire n'importe quoi, commencer à bien parler à votre mari, commencer à lui mettre n'importe quoi dans la tête, comme quoi il n'est pas fait pour vous, comme quoi vous êtes méchante avec lui, comme quoi machin, machin, machin. Commencer à bien parler avec lui, bien le mieler et le manger, le croquer et elle part avec votre mari. Et ça, vous ne savez même pas ça. Ben oui. Pour les hommes, c'est pareil. Un monsieur qui a toujours parlé même avec votre femme, là, vous ne comprenez pas, il vient, il parle jamais avec vous, il discute jamais avec vous, toujours avec votre femme, votre femme, votre femme. Pour parler de tout et de rien, alors que vous êtes dans le même truc, hein, même bateau, il n'y a pas une histoire particulière d'affaires, d'entreprise. Non, non, non. Il parle toujours avec vous, il ne vous consulte jamais. Alors que, voilà, par exemple, à l'Assemblée, il ne parle jamais avec vous, il parle toujours avec votre femme. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème, là. Serpent, serpent. Et ces gens-là, il faut les dénoncer publiquement. Parce que cet esprit-là qui agit en soum-soum, là, qui agit en secret, il n'aime pas qu'on le dévoile publiquement. Donc, il faut le dévoiler publiquement et le dire que ce qu'il fait là, c'est mal. Bah oui, il faut les dévoiler, il faut pas les laisser gambader, le dire que non, il faut l'amour, commencer à critiquer, tu sais, le frère là, il est bizarre. Non, 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 il faut lui dire, ce que tu fais là, c'est mal, c'est ma femme. Pourquoi est-ce que tu parles avec ma femme? Il faut lui dire. C'est un homme, bien sûr. Mais oui, moi je suis là, c'est moi qui prends, il faut lui dire, c'est moi en tant que chef, si vous êtes un homme, c'est moi qui prends les directives pour ma maison. Donc ma femme fait partie de ma maison, c'est ma côte, c'est ma femme. Je suis le chef de cette femme. Donc, si tu dois avoir des décisions là, tu passes par moi d'abord. Et pareil pour les pasteurs qui font ça, qui parlent toujours avec vos femmes sans vous consulter là. Ils sont épris aussi d'un esprit là. Ils n'ont pas compris. Ils ne sont même pas chrétiens. Ben oui. Parce qu'un véritable homme là, il va parler d'abord au chef. Il va traiter homme à homme. Pour savoir s'il a l'autorisation sur sa famille ou pas. Ben oui. C'est pas comme ça là. Et vous permettez des choses comme ça. Récemment encore, une personne de ma famille très très proche commençait à envoyer des messages à mon mari, seulement mon mari, commençait à dire, tu sais, on peut sortir, faire ça, machin. Alors que cette personne-là ne me parle pas. Ni vu ni connu, on ne parle pas. Donc moi, je sais très bien pourquoi, parce que l'autre fois, je lui ai fait un reproche sur son comportement. Donc cette personne-là ne me parle pas, pas de bonjour, pas de rien, depuis un mois passé. Et ça vient, ça parle à mon mari, on va sortir, on va faire ça. J'ai dit, mais attends, c'est quoi ça? Et j'ai envoyé ces messages après, j'ai rappliqué après. J'ai envoyé le message à cette personne-là, j'ai dit, tu sais que mon mari et moi, on est personne. Cette personne a dit, comment ça? Parce qu'elle voulait l'inviter. Je dis, non, non, non. Si tu veux inviter mon mari à manger, tu nous invites nous tous. C'est pas tu t'invites que mon mari. Et connaissant cette personne-là, cette personne qui a fait des histoires dans le passé, qui aime bien prendre là, rapporter là, étudier les gens pour bien les accabler derrière, j'ai dit non. Moi, mon mari et moi, on est une personne. Et lui-même, là, lui-même, il est venu m'en parler. Ton frère m'a envoyé un message, machin. Ben oui. Il m'a dit, voilà. J'ai dit, ah. Et j'ai compris tout de suite. Et le Seigneur m'a montré tout de suite après ça. Non, ça, c'est pas bon. Ça, c'est quoi cette démarche? Ah, c'est son beau-frère. Non, 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 beau-frère ou pas. Beau-frère ou pas. Moi, je te parle. Tu ne me parles pas. Parce que tu es dans ta sorcellerie, là. Tu veux rester dans tes bouderies inutiles. Parce qu'on t'a fait une reproche sur un comportement que tu n'aimes pas. Et tu viens, tu parles à mon mari. Tu dis à mon mari en cachette, je ne sais pas, par message, on va sortir, on va faire ça. Mais moi, je ne suis pas au courant. Hein. Pardon. Tu crois que mon mari allait sortir comme ça sans rien? Vous allez dire, oui, mais ça, c'est rien. Quand tu connais le passé des gens comme ça, ça ne marche pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et j'ai dit, non, ça ne fonctionne pas. Mon mari et moi, on est une seule personne, une seule chair. Bibliquement, on est une seule chair. Ça veut dire que c'est lui, là. Si tu es en bon terme avec lui, tu es aussi en bon terme avec moi.
À moins que mon mari est dans le péché, il a fait une erreur, je peux comprendre que, voilà, que s'il a fait quelque chose vraiment d'irrespectueux, tu parles avec lui, mais vraiment, non, 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 moi, ta propre, la personne de ton sang, hein, tu ne me parles pas et tu vas parler à mon mari, dans quel but? Et pour dire quoi? Et mon mari, tu crois vraiment que le connaissant, il va s'installer avec toi, manger avec toi, alors que tu ne parles pas à la personne de sa famille là-bas? De ta propre famille, tu ne parles même pas avec moi? Attends, c'est quelle histoire ça? Non! Et j'ai remis les points sur les i. J'ai dit non, non, non. Quand mon mari m'a montré ça, j'ai rappliqué direct. J'ai dit, mon mari et moi, tu sais qu'on est pareil. On est une personne. Quand il reçoit un message, là, il me montre. Quand je reçois un message de sa famille, je lui montre. Et vice-versa. Dans les deux cas, les familles, là, on se connaît. Il n'y a pas de cachotterie. Donc, c'est pas avec toi que ça a commencé ici. Même si tu es de mon sang, je ne fais pas l'impasse dessus. Pas du tout. Parce qu'il y a des gens qui, et c'est surtout même les gens de la famille qui aiment bien faire des embrouilles avec les gens, qui ne savent pas comment faire pour vous embêter, comment faire pour vous atteindre. Ils vont passer par votre mari, pour votre femme, n'importe. Pour commencer à créer des histoires, créer des embrouilles et tout ce qu'il en soit. Tu vois, là, je vous dis, il faut pas vivre dans les sentiments. Quand vous voyez des gens qui sont toujours proches de vous, ils aiment bien faire les histoires. Toujours quand ils sont là, il y a des problèmes entre les gens. Attention. Et pas des problèmes pour dire que toi, tu es dans le mal, par exemple, pour dénoncer un péché ou pour dire à la personne que ce que tu fais là est mal. Non, toujours des problèmes, des histoires qu'on invente, des calomnies, des histoires bizarres qui n'en finissent pas. Et tout le temps, quand cette personne est là, soit c'est les critiques qui sortent de sa bouche, soit c'est les mauvaises choses, soit on épie les gens, soit on critique même les gens avec qui on marche tous les jours. C'est toujours la même chose. Et quand tu vois le fruit de cette personne-là, tu veux ensuite que ton mari ou ta femme passe du temps avec cette... Ça, c'est l'envoyer en enfer. Ça, c'est l'envoyer, je ne sais pas quoi. Ce n'est pas normal. Et c'est même pour ça que j'ai toujours dit, Seigneur, il y a un problème avec cette personne-là. Je n'arrive... C'est comme si j'ai... Comment dire? Chaque fois que je la vois, j'ai un truc qui m'énerve. J'ai comme si... Bref, il y a un truc qui ne va pas. Spirituellement, il y a un truc qui ne va pas. Franchement, ce n'est pas la personne. La personne, humainement, tu l'aimes. Parce que c'est une personne de ta famille. Ben oui, humainement, tu l'aimes. Mais spirituellement, ça ne passe pas. Il y a des gens comme ça. Spirituellement, ça ne passe pas. Ils aiment les histoires, ils aiment le complot. Et quand vous leur racontez votre vie, c'est comme si vous avez creusé en même temps votre tombe, vous avez crevé votre... Voilà. Des histoires à n'en plus finir. On prend ici, on rapporte. Il ne faut jamais confier ses oreilles à des gens comme ça. Ce sont des gens malhonnêtes qui dispersent les gens. Ils aiment bien se faire passer pour des bonnes personnes alors qu'eux-mêmes sont les auteurs du trouble qu'ils font chez les autres. Voilà pourquoi il faut faire attention. Il faut être vigilant. Parce qu'il y a des gens qui ne voudront pas de votre bien. Ils ne voudront jamais de votre bien. Ils voudront toujours détruire votre famille parce que chez eux, déjà, eux-mêmes, ils sont l'ouvrage de la destruction. Et comme ils ne vous aiment pas, eh bien, ils voudront que tout le monde aille dans leur sens. Parce qu'ils ne vous supportent pas spirituellement et même dans la vie de tous les jours. Ils peuvent vous envier par rapport à quelque chose que vous avez que eux n'ont pas. Donc, ils vont commencer à vous combattre. Ils ne vous aiment pas. Par contre, quand il s'agit de leur vie, on ne connaît pas leur vie. Mais quand il s'agit de la vôtre, il faut qu'ils sachent tout de vous. Il faut qu'ils sachent tout de vous. Pour bien vous épier. Pour bien, voilà. Et même quand vous êtes chez vous, n'invitez pas n'importe qui. Demandez toujours d'abord au Saint-Esprit. Seigneur, cette personne-là veut venir, machin, machin. Il faut toujours demander d'abord au Saint-Esprit. Sinon, vous allez vous faire avoir. Cette personne-là vient chez vous. Elle va observer votre vie, observer vos enfants, observer votre mari, comment est-ce que vous agissez. Elle va commencer à faire le désordre dehors, raconter votre vie dehors. Et les gens qui font ça là, qui prennent ici, qui rapportent là-bas, c'est déjà la marque du serpent. Vous ne comprenez pas? Les gens qui sont chez vous, ils prennent ici, ils rapportent toujours les mauvaises choses, ils rapportent toujours là-bas. Ils ont des problèmes. Ils ne vous aiment pas. Ils exposent votre couple, ils ont bien observé même votre vie. Ils l'ont bien vu, ils vont la balancer là-bas. Parce qu'ils ne vous aiment pas, parce qu'ils sont jaloux, ils sont envieux, parce ils pactisent avec l'ennemi, ils marchent avec l'ennemi. Vous ne comprenez pas ça? Ils sont mauvais. Voilà pourquoi même pour eux-mêmes, ça ne les dérange pas de critiquer leur femme ou de critiquer leur mari, ça ne les dérange pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont installés là-dedans. Mais oui. Toujours, c'est la même chose. Et moi, dans ma famille, il y avait ça. Toujours, il y a plusieurs femmes comme ça. Toujours en train de rabaisser leur mari. Et quand tu vois leur histoire de couple, ça ne va pas. Rien ne va.
Soit, même si ce n'est pas le divorce, il y aura toujours des embrouilles bizarres, des querelles, des séparations de lits, de machin, des trucs, je sais pas, des trucs spéciaux comme ça. Mais oui. Et moi, quand j'étais partie là-bas, quand j'étais montée dans cette ville-là pour voir ma famille en question, j'ai vu ça, je dis, Seigneur, vraiment, les gens sont chargés. Hein. Et ça se dit chrétien, ça se dit on prie, tout ça. Mais regarde la vie des gens là. Et quand tu vois comme elle déblatère, elle parle de son conjoint, il y a un problème. Il y a un réel problème. Et même si ce n'est pas le divorce, mais la séparation, on ne se parle pas. C'est déjà la sorcellerie, ça, vous ne voyez pas? Et moi, j'ai vu ça, je dis, non, non, je ne veux pas de ça, je ne veux pas de ça. Même qu'on se dispute ici avec mon mari. Bon, même le Seigneur, une fois, m'a dit, parce que j'étais tellement fatiguée, je suis dormie comme ça. Le Seigneur m'a dit, ne fais plus ça. Ça, c'est une porte ouverte à l'ennemi. Tu es en train d'ouvrir la porte à l'ennemi. Ne fais plus ça. Voilà pourquoi il faut rester dans l'obéissance à la parole. Mais oui. Le Seigneur m'a dit, quand vous vous embrouillez, vous réglez vos problèmes le soir, là. Et il n'y a pas de séparation de lit. Il vient dormir dans la chambre. Parce qu'une fois, mon mari a fait l'erreur de dormir au salon. Le Seigneur m'a dit, ne faites plus ça. Vous êtes en couple. Ça, c'est des habitudes qui sont des mauvaises habitudes à prendre. Vous êtes embrouillés, machin, pour une histoire voilà, de couple, hein, banal. Mais ça commence comme ça. Et le Seigneur m'a dit, non, vous dormez dans la même chambre. Vous restez, vous réglez vos affaires ensemble. Et vous ne vous couchez pas sur la colère comme ça. Et ça, maintenant, c'est devenu dans cette maison-là, c'est comment on dit, un des piliers de cette maison-là. Le pardon. Même pour des petites choses. Parce que parfois, on est emporté, on est énervé contre l'un, l'autre. Peu importe, pour des situations de la vie. On est là, on s'emporte. Mais le pardon. Et quand tu as le Seigneur, ce qui est formidable, c'est que le Seigneur te donne la force pour oublier, même parfois pour... C'est comme si le Seigneur fait un... Il prend le fardeau qui t'embête, là, comment dire, le problème, il le prend, il le dépose. Et il te donne la paix. Et là, tout va bien. C'est comme si tu te dis, c'est pas grave, je passe au-dessus. Alors qu'à la base, c'est un truc qui pouvait t'énerver pendant des semaines, des années, si tu étais encore dans le monde. Mais quand tu es en Christ, c'est comme si le Seigneur t'apaise. Il te met même une eau de paix sur toi. Une charge de paix sur toi. Il te verse, je sais pas, dans la paix. Tu ne ressens plus après les désagréments, même si le monsieur t'a énervé, tu pardonnes. Tu oublies. Tu passes par-dessus. Tu lui dis encore, chérie, je t'aime. Une fois même, j'étais surprise par ça. Il m'avait énervé, donc je sais pas quoi. Et le Seigneur, après, c'est comme si je m'étais un peu calmée. Le Seigneur m'a la paix. Et je me suis levée, je suis partie lui faire à manger, un bon plat. Je lui ai fait des... Chérie, je suis là, tu as besoin de quelque chose. Je lui ai dit un bon bisou, un bon je t'aime. Et c'est comme si même la personne aussi s'apaise et elle comprend. En fait, vous voyez, même avec même ton conjoint va dire, c'est ça, l'attitude là, je comprends. Même lui aussi, ça va l'enseigner beaucoup. Oui. Parce que si vous avez un mari qui, comment dire, si vous vous boudez, il boude aussi au même temps que vous, c'est pas facile. C'est quel témoignage? Et la Bible dit même que nous, les femmes, on gagne nos maris aussi par notre comportement, pas par seulement les paroles. Donc si votre mari a un caractère qui ne va pas pour le gagner, c'est aussi par votre comportement. Donc il faut faire l'inverse. Mais ça, ce n'est pas par nos propres forces, c'est par le Saint-Esprit. Donc parfois, le Saint-Esprit va permettre, il va dire, mais tu sais que là, cette jeune fille, c'est pas grave. Hein, là, c'est rien, ça. Hein, vous disputez pour rien, là. Hein. Le Seigneur va dédramatiser, il va dire, oh, c'est rien. Parfois, un peu, tourne ça à l'humour. Hein. Parfois, il ne faut pas dramatiser des choses, c'est pas grave. Même s'il y a des trucs que tu parles la veille, le lendemain, c'est encore là. Parfois, il faut dire, non, c'est pas grave. Parce qu'il faut aussi enseigner à travers notre comportement comment on doit se comporter avec les gens. C'est ça. Je ne dis pas que c'est facile. C'est un travail de tous les jours. Ben oui, parce que le Seigneur nous émonde aussi à travers nos conjoints, nos conjointes. Il nous émonde. Il nous travaille. Il nous dit chaque... En fait, c'est une marche de tous les jours. C'est pas un truc qui est accompli déjà. Dieu a tout accompli en Christ. Jésus-Christ a tout accompli. Mais nous, dans tous les jours, il faut qu'on s'attache à cela. Il faut qu'on porte notre croix tous les jours. Notre croix, ça peut être aussi ça. Ça peut être cette situation même parfois qui nous agace. Mais Dieu va utiliser ça juste pour nous tailler et pour que nous le ressemblions. Pour que nous ayons le caractère de Christ. Et non pas le caractère d'une Jézabel ou d'une femme comment dire, qui va commencer à créer des embrouilles parce que chez elle, elle n'est pas bien. Bah oui. C'est ça. Faites attention les femmes à qui est-ce qui vient parler dans les oreilles de votre mari. Qu'est-ce qui vient parler, voilà. Comment est-ce que les choses se font? Et laissez la place à vos maris.
Arrêtez de toujours vouloir contrôler les choses là. Parfois, il faut ne rien faire pour que le mari réagisse. Ben oui. Aller dans la prière, mais parfois parler avec sagesse, dire qu'écoute, ça ce n'est pas ma place. Ça ce n'est pas comment dire, mon devoir. Il y a des choses que je ne peux pas faire. Même pour l'éducation des enfants, c'est peut-être le mari qui parle en premier, pas la maman. Même si la maman passe beaucoup de temps avec l'enfant, le mari aussi doit être un des pionniers dans l'éducation. C'est biblique. Allez lire même vous-même Proverbes. À chaque fois, Salomon dit, oui, mon fils, écoute, mon fils, voilà, mon fils. Ça veut dire que cet homme-là aussi était proche de son enfant pour parler. Il parlait d'une manière proche. Il faut faire attention. Il faut lire la Bible correctement. On n'est pas arrivé, hein. Même moi là qu'il faut parler. Mais ce qui nous garde, c'est la foi en Jésus-Christ. Et c'est à cela qu'on doit s'accrocher. En Jésus-Christ seul. Il n'y a que Jésus qui peut nous préserver et qui va nous révéler les plans de l'ennemi contre notre propre vie, contre notre couple, contre notre vie. Mais oui, parce que l'ennemi n'aime pas la famille. Donc, il va utiliser une situation pour vous énerver. Des gens, des situations, je ne sais quoi. Mais en Christ, on a les yeux ouverts. Donc, on voit ce qui se passe. Bah oui. Donc, les machinations de Jézabel. C'est un esprit serpent. Il y a un esprit... Et le serpent est fourbe. Quand il va attraper sa proie, il se faufile, machin. Il est là, il glisse dans tous les sens. Une anguille, il n'est pas stable. On ne voit pas vraiment sa position. Voilà. Mais il est là, dès qu'il vous attrape, il vous mange. Ben oui. Vous n'avez pas compris ça? Voilà pourquoi il faut faire attention. Il faut faire attention à ces choses-là. Donc que Dieu vous bénisse, que Dieu vous taille, mais que Dieu vous ouvre les yeux sur votre vie, sur votre entourage aussi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.